Bravo si vous avez pu relever l'immatriculation de la moto qui vous a percuté. Excellent réflexe, surtout si vous avez eu aussi le temps de voir sa marque et sa couleur. Le délit de fuite est hélas une incivilité en nette progression, plus 30% depuis 2004, qui va souvent de pair avec les comportements à risque que sont la conduite sans assurance et celle sans permis, deux délits en forte hausse également. Près de 800 000 conducteurs ne seraient pas en règle. Victime d'un accident avec délit de fuite, vous devez dans les plus brefs délais déposer plainte au commissariat ou à la gendarmerie, puis avertir votre assureur. Muni de l'immatriculation, il recherchera le propriétaire du véhicule, puis le contactera. S'il reconnaît sa faute, quelle que soit votre couverture, en tant que victime, vos frais seront pris en charge. En revanche, si ni être l'auteur de l'accrochage, ce n'est pas gagné. Certains assureurs risquent d'en rester là si les dommages sont légers et peu coûteux, le cas pour un rétroviseur, estimant probablement que les frais d'investigation à engager pour prouver les torts du chauffard impliqué dans un tel accrochage seraient bien supérieurs. Vous vous retrouvez ainsi dans le même contexte qu'en l'absence de partie adverse. Couvert au tiers, sans garantie brise-glace incluant les rétros, les réparations seront de votre poche. En tout risque, vous échapperez au malus grâce au dépôt de plainte, mais pas à la franchise brise-glace si le contrat prévoit les rétroviseurs, ou dommage pour un autre impact. Par ailleurs, attention si vous cumulez plusieurs sinistres. Certains assureurs résilient leurs assurés dès qu'ils les considèrent à risque. Comprenez qu'ils ont eu 3 sinistres en peu de temps. Il n'est alors peut-être pas dans votre intérêt de déclarer le petit dernier, surtout si les dégâts sont moindres. À bientôt pour un nouveau conseil.